nouvelle vidéo du blog mieuxgérerson-en-argent.com. Alors cette semaine, je réponds à une question de Karim qui est assez ciblée et qui concerne l'épargne logement. Donc Karim va acheter un appartement à horizon 5 ans et il aimerait en fait savoir quelle stratégie adopter et ce que je lui conseille. Donc écoute Karim, ta question est assez concise, je vais essayer de faire une réponse aussi qui va droit au but. Et moi ce que je te conseille déjà d'emblée, c'est d'ouvrir un PEL et un CEL. Je vais te dire pourquoi dans la vidéo. Il y en a peut-être qui vont se dire quoi un CEL, c'est quoi cette phobie, il est fou Marc. Non, je vais vous expliquer pourquoi le CEL a encore des attraits aujourd'hui. Donc on va commencer par le PEL, le plan épargne logement, qui est assez connu. Tu peux aller l'ouvrir dans ta banque. Donc qui est séparé en fait en deux phases. Une phase qui est déjà d'épargne, tu vas mettre de l'argent dessus, puis une phase de prêt, si jamais tu décides de faire un prêt via le PEL. Alors pour ouvrir un PEL, déjà il va falloir que tu mettes une mise de départ, puis ensuite que tu fasses des versements réguliers. Libre à toi de voir si tu veux faire des versements mensuels, trimestriels, annuels, c'est pas grave. Par contre, tu as un montant minimum chaque année à mettre sur ton plan pour ne pas qu'il soit clôturé. Et sur ce PEL, le jour où tu vas signer, tu vas connaître directement le taux de rémunération de ton épargne et du coup indirectement le taux de prêt. Je vais t'expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc pendant la phase d'épargne, en fait, tu vas mettre ton argent dessus suivant les moyens. Ça va donc te permettre de gagner des intérêts qui pendant les 12 premières années ne seront pas imposés sur le revenu. Par contre, tu as les prélèvements sociaux qui vont venir grignoter un petit peu ton rendement. Bon, après, il faut savoir que le taux du PEL est quand même bien supérieur au livret A et que les banques, ça fait plusieurs années qu'elles essayent de faire ouvrir des PEL même quand on n'a pas de projet immobilier, juste pour pouvoir bénéficier d'une rémunération qui est quand même plus attractive. Même si ça ne vaut pas, comme on le voit sur le blog, d'autres investissements tels que l'immobilier ou la bourse. On va mettre ça de côté. Donc, pour ton PEL, toi c'est bien, tu as horizon 5 ans, ton achat de résidence principale, ton appartement. Donc, tu ne vas pas rentrer, on va dire, dans les cas où si tu clôtures ton plan avant 4 ans, ça devient problématique. Je vais te dire pourquoi. Parce que si le plan épargne logement, tu le fermes avant la deuxième année, il va se transformer en CEL. Donc, avec le taux de rémunération du CEL qui est quand même vachement en dessous, donc ce qui va pas être top pour toi. Si c'est entre la deuxième et la troisième année, tu vas perdre les droits à prêt et les droits à prime d'État, ce qui est dommage. Et si tu le fermes entre 3 et 4 ans, et ben là tu vas perdre la moitié de la prime d'État. Tu garderas les droits à prêt qui resteront toutefois figés en fait à ce que tu avais la troisième année. Et après au bout de 4 ans, tu es tranquille. Tu as acquis définitivement les droits à prime et après, et puis les droits après, tu vas continuer d'en gagner. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça qu'on dit généralement qu'il faut garder le PEL 4 ans. Et ce petit PEL, tu peux le garder en fait en tout et pour tout, on va dire, pendant 15 ans, parce que de la 4e à la 10e année, en fait, chaque année tu le prolonges, et puis au bout de la 10e année, tu peux plus rien verser dessus. Par contre, il continue de vivre sa vie. Et par contre, 5 ans après, il sera automatiquement clôturé et transformé en compte sur livret. Donc là, ce qui est dommage, c'est que tu perds les droits à prime et après. Voilà. Sachant que des anciennes versions du PEL, elles pouvaient être gardées ad vitam aeternam avec des bons taux de rémunération. Il faut savoir que la législation du PEL et du CEL change vraiment tout le temps. Donc c'est pour ça que j'essaye de rester assez généraliste, parce que toi tu ne l'as pas encore ouvert, mais il y a peut-être d'autres gens qui regardent cette vidéo qui ont une version du PEL ou du CEL qui est un petit peu plus ancienne et donc avec des règles du jeu qui sont modifiées. Et donc toi tu vas épargner, puis le jour où tu voudras casser ta tirelire, tu auras le choix de faire un prêt PEL où là en fait c'est le taux de rémunération de l'épargne plus 1,70%. Donc bon là, si tu fais tes calculs, vu que les taux d'intérêt sont bas, tu vas te dire ouais génial, vaut mieux que je fasse un prêt moi-même à la banque que passer par le prêt PEL. Effectivement c'est vrai, mais je ne sais pas ce que l'avenir réserve. Je pense que dans 5 ans les taux seront encore bas et ça vaudra le coup de faire directement un prêt à la banque.
Mais voilà, après, imaginons que ton projet soit décalé finalement 5 ans après, donc dans 10 ans, que là, tu es une grosse crise ou quelque chose qui fait que les prêts voient leur montant exploser et le taux d'intérêt aussi, bah là, hop, tu pourras quand même te rabattre sur le prêt PEL. Et puis, ça te donne droit aussi à des primes d'État. Là, pareil, il faut respecter, hein, suivant certaines versions, c'est automatique, donc claque des doigts, on l'a. Et sur d'autres, eh ben, il faut carrément vraiment acheter et avoir un logement qui répond à une checklist vraiment draconienne. Donc voilà, ça c'est pour le PEL, hein, sachant que si tu as un PEL qui a au moins 3 ans et qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a un vieux PEL et qui veut te donner des droits après ou autre, il a le droit, mais il faut que ton PEL ait au moins 3 ans. Et là maintenant, la partie plus CEL, qui est le compte épargne logement, que j'aime bien. En fait, lui, il va servir, alors contrairement au PEL qui est pour acheter la résidence principale, là, le CEL, ce qui est pas mal, c'est que tu peux t'en servir pour financer des travaux, par exemple l'achat d'une cuisine, si tu es dans le neuf, ou la rénovation, si tu achètes dans l'ancien. Et là, en fait, les taux de crédit, ils sont imbattables, parce que c'est le taux de rémunération de l'épargne qui est bas, plus 1,5%. Et là, du coup, je t'encourage à essayer d'aller dans une banque et de trouver un prêt travaux moins cher que le taux du prêt CEL. Et là, tu vas voir que c'est assez compliqué. Donc en fait, c'est pour ça que dans l'investissement, on va dire immobilier, le CEL, c'est bien de l'avoir pour voilà, vraiment pour la partie travaux. Et lui, bah, comment il se comporte, hein, c'est pareil, si tu as une petite mise de départ à mettre, hein, une petite mise à plusieurs centaines d'euros quand même, à mettre, puis ensuite, bah, il vit sa vie, hein, tu peux rajouter ou des sous comme tu veux. Par contre, là, le montant minimum à mettre ou à enlever est quand même assez important. Et voilà, donc ça va te faire des droits après. Puis après, quand tu voudras faire ton prêt, tu peux aussi avoir des primes d'État. Pareil, il faut rentrer dans des cases et compagnie. Mais ça peut être vraiment bien pour financer vraiment en fait l'à côté de l'achat de ton futur appartement. Voilà Karim, donc je pense, pour moi, il faut voir les deux. Il faut aussi savoir que normalement le PEL et le CEL, tu dois les avoir dans la même banque. C'est clairement stipulé dans le code de la construction. Je sais qu'il y en a qui ont un PEL et un CEL dans des banques différentes, mais c'est normalement illégal. Comme le fait d'avoir plusieurs PEL ou CEL, c'est un seul par personne. Voilà. Donc après, toujours possible de faire autrement, mais c'est illégal et du coup, on risque de se faire taper sur les doigts. Donc c'est un peu dommage. Voilà Karim, donc je te remercie d'avoir posé cette question sur l'épargne logement. Là, ce qu'on va faire, je vais mettre un peu plus d'une semaine pour répondre à la prochaine question qui est celle de Didier, parce qu'il a posé une très bonne question, mais qui est du coup assez vaste et qui va prendre assez de temps à répondre. Lui, Didier, ce qu'il me dit, c'est ouais, écoute, j'ai vu une de tes vidéos, c'était pas mal, tu commençais à nous montrer un petit peu comment tu fais pour choisir des fonds ou des investissements, mais j'aimerais bien que tu fasses une vidéo où tu nous montres clairement en fait, comment tu fais pour choisir un investissement, un fonds, un produit. Parce que pour lui, en fait, sur la blogosphère française, on voit souvent les gens qui disent tiens, j'ai acheté ça, j'ai fait ça comme résultat, mais on ne les voit pas en fait au début de leur cheminement. Donc, écoute Didier, je vais te faire ça, mais du coup, on va changer. Ça va plus être une vidéo en one-to-one. On va inverser, on va faire comme je faisais avant, c'est-à-dire que je vais filmer l'écran de mon ordinateur. Puis moi, je serai juste en haut dans un petit carré. Et en fait, je vous montrerai sur mon ordinateur comment je fais pour choisir un produit d'investissement pour moi ou quand je le conseille aussi à mes lecteurs. Voilà, mais écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ce podcast, et du coup, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.